Bonjour Juliane. Salut. Euh, merci d'être là. On est sur un week-end qui devait normalement voir jouer entre 10 et 12 000 personnes et en fait, malheureusement, tout le monde doit rester chez soi. C'est pour ça que ce week-end, on va essayer de faire en sorte de vous faire jouer d'une manière ou d'une autre chez vous de toutes les manières que Juliane a réussi à condenser au sein de certaines infographies. Et on va aussi, pendant le week-end, faire intervenir les gens qui font vivre Ludinor. On verra un peu comment ça s'étale, parce que en fait, un peu comme le reste du pays, on est dans l'improvisation et on essaie de, on essaie de faire en sorte que ça se passe pour le mieux pour tout le monde. Et donc c'est pour ça que je te remercie, Juliane. Tu as fait une super infographie sur comment jouer chez soi. Et qu'on en parle ensemble et que tu nous dises un peu comment tu as fait tes recherches et comment t'en es arrivé là. Donc d'abord, je vais te laisser te présenter. Parfait. Mais écoute, merci à toi de me recevoir. Moi, je suis ludiste depuis assez récemment. Ça fait peut-être 2 ans, 2 ans et demi que je suis dans le hobby seulement. C'est venu vraiment d'un coup. J'ai adoré et du coup, je suis à fond. Et accessoirement, je suis aussi graphiste, infographiste de formation. Donc, c'est mon boulot plus ou moins de voir qu'il y a un besoin pour un produit de communication et d'aller chercher les informations. Donc, c'est un petit peu ce que j'ai fait. Comme je suis abonnée à plusieurs groupes Facebook ludiques, je voyais que les mêmes questions revenaient très, très souvent depuis le début du confinement. Qu'est-ce que je fais? Je veux faire un Skype. À quoi est-ce que je peux jouer? Quelles sont vos idées? Qu'est-ce qui se fait bien? Il y a des plateformes en ligne? Oui, non, tout ça. Donc, j'ai dit OK. Et parce qu'à chaque fois, c'était le même problème. La question était posée, trois, quatre personnes répondaient. Ensuite, le sujet était oublié, on passait à autre chose. Et 2 heures après, quelqu'un reposait la même question. Mais alors là, ce n'était pas les mêmes personnes qui répondaient, donc les réponses étaient différentes. J'ai dit, on va tout compiler, comme ça au moins les gens pourront avoir un outil, pas forcément une liste hyper longue complète, mais au moins un petit guide pour débuter, pour dire ben voilà les options qui existent. Vous pouvez aller fouiller à ce niveau-là, vous allez trouver de quoi vous occuper. C'est justement ce qui va intéresser le public de Ludinor. Alors on a une part de gens qui sont très habitués au monde du jeu et qui connaissent déjà comment faire en sorte de jouer dans ce genre de contexte. Ceci étant, on a aussi une grande part de gens qui viennent presque qu'une fois par an, enfin, ils viennent qu'une fois par an à Ludinor, mais c'est pas forcément leur passion principale et ils viennent à Ludinor pour découvrir les nouveautés. Et ils n'ont pas forcément ces accès-là à comment continuer à jouer en mode confiné. Du coup, va attaquer avec le premier slide sur le print and play, le concept de print and play. Peut-être que tu peux nous en parler un petit peu. En quoi ça consiste le print and play? Mais essentiellement, ce sont des jeux qui sont mis à disposition du public, soit de façon payante, soit de façon gratuite, dépendant de l'éditeur, et qui demandent à ce qu'on les réalise nous-mêmes. Donc au lieu d'acheter la boîte de jeu, vous achetez ou vous téléchargez simplement le fichier et on vous donne toutes les instructions pour construire le jeu. Parfois, c'est aussi simple que d'imprimer une feuille et de trouver des dés avec lesquels jouer. Parfois, c'est un petit peu plus compliqué, il y a un peu plus de matériel à monter. Ce qui fait donc que ça peut être une activité très chouette, autant pour quelque chose de rapide, simple qu'on fait tout de suite, autant pour dire, ok, bon, allez les enfants, on a 3 heures dans l'après-midi, on fait ça, et ensuite on joue. Donc c'est quelque part une double activité, quoi. Absolument. Et on peut vraiment trouver de quoi qui est de tout niveau de complexité, autant comme je dis des roll and write très simples, vraiment à la portée de n'importe qui, avec des petites règles faciles. Autant on peut aller taper dans le jeu plus lourd, plus compliqué. Comme là, il y a Root qui est connu et qui est bon niveau de complexité, pas forcément un jeu qui est à la portée de quelqu'un qui n'a pas du tout l'habitude de jouer aux jeux de société. Donc tout le monde peut un peu y trouver son compte. Ouais, j'ai vu aussi qu'il y avait des escape games, hein. Notamment, bon, ce qui est plus connu, c'est Unlock, qui a des scénarios de démo qui sont en print and play sur le site des Space Cowboys. Et j'ai vu aussi que Get Out, qui est une escape game physique, a sorti aussi un scénario en print and play. Donc c'est assez surprenant de trouver avec des escapes quand tu dois Bah rester oui. en confiné. Mais c'est pas mal, c'est des bonnes idées. En tout cas, on voit que la créativité elle est à l'œuvre parce que j'ai vu aussi des groupes d'auteurs de jeux qui se lancent dans la création de print and play. Je pense notamment à Wilfried et Marie Fort qui ont sorti un jeu pour enfants
consiste juste à imprimer une feuille, voire même réalisable en copiant ce qu'il voit sur l'écran, parce que tout le monde n'a pas forcément une imprimante sur place. Mais c'est vrai que c'est un support... Enfin, ça développe encore la créativité, ouais. Du coup, tu as indiqué qu'il y avait du PNP, du print and play en français et en anglais. Tu as vu des choses intéressantes à retirer pour les gens qui n'ont pas de problème avec la langue de Shakespeare? C'est sûr que forcément, tout ce qui est en anglais, il y a un contenu qui est immense. C'est vraiment là où on va en retrouver le plus. Donc, s'il n'y a pas de problème avec l'anglais, le site de Board Game Geek a une liste exhaustive de quasiment tous les print and play qui existent. Donc là, le seul souci, c'est que c'est long à éplucher. Puis si on ne sait pas trop de quoi il est question, ça peut être un petit peu... ça peut déborder un peu dans tous les sens, on ne sait pas trop. Mais on m'a recommandé le site PNP Arcade, qui est bien mieux construit, moins de contenu, mais du contenu de qualité. La majorité en anglais, certains payants, certains gratuits. Même les gratuits sont très sympas, très bien faits. Je le recommande vivement. Puis en français, on a l'excellent pnpfrance.wordpress.com qui référence beaucoup de choses aussi et qui référence aussi d'autres sites sur lesquels vous pouvez aller chercher du contenu. Donc, encore une fois, c'est intéressant. Eux ont leur petite section blog où ils vont parler un petit peu de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont fait. Si vous voulez quelque chose de plus concentré, où vous êtes un peu plus guidé, lisez leurs articles, ils sont très intéressants, puis il y a beaucoup de choses dedans. Sinon, si vous voulez explorer par vous-même, allez taper dans leur liste. Il y a en masse de trucs. Parfait. Je pense qu'on a fait le tour pour tout ce qui est print and play. J'en profite pour dire que le scénario, le jeu Until Daylight a été récemment mis disponible en print and play par les éditeurs, ce qui est très très sympa. Ça ne l'était pas à l'origine, mais là ils l'ont rendu disponible à tous. C'est cool. D'accord, c'est cool. On va passer... Ouais, parce que la print and play, c'est bien si tu as suffisamment de joueurs à proximité, parce que le principe du confinement, c'est normalement de ne pas croiser grand monde, donc jouer en famille, ça passe bien. Par contre, on peut se retrouver vite bloqué, donc on a encore d'autres solutions pour réussir à vous faire vivre le jeu, et une des solutions que tu as trouvées, c'est les lives vidéo. Oui. Donc les live vidéo, c'est un peu ce qu'on est en train de faire finalement. C'est de parler avec d'autres joueurs via une webcam, une visioconférence, et d'installer un jeu et d'y jouer. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que forcément, pas tous les jeux ne s'y prêtent. J'ai pas trop abordé le sujet du j'ai une copie du jeu, t'as une copie du jeu et on la joue chacun à distance. Parce que là, à ce moment-là, c'est vraiment aux joueurs de voir réalisable, comment ils peuvent se débrouiller. Moi, ce sur quoi j'ai vraiment mis l'accent, c'est plutôt quelqu'un a une copie du jeu et les autres suivent par webcam. Donc, c'est plutôt les petits jeux légers, les jeux de soirée, genre Codenames, Just One, tout ça, qui vont se prêter à l'exercice. En général, avec un bout de papier, un crayon, il y a moyen d'adapter. Sans problème. Sinon, le genre de jeu, les roll and write, encore une fois, où tout ce dont la personne a besoin, c'est de la feuille de score. Donc à ce moment-là, vous pouvez soit en envoyer une photo à vos amis qui puissent jouer avec vous, soit il y en a qui sont disponibles sur Internet aussi, comme celle de Welcome To, que vous pouvez télécharger simplement. Oui. D'ailleurs, il y a eu un live stream à 700 personnes sur le site de Trick Track, enfin sur Twitch et Facebook, et je trouve que c'était une super idée. Oui, alors, un peu long sur la forme, mais vraiment une très très bonne idée. Et en plus de ça, en présence du créateur, quand ils avaient des petits problèmes de règles. D'ailleurs, il y avait sur la partie numéro bis, il y a eu l'occasion pour le créateur de faire un petit focus sur des rectifications nécessaires sur les règles. Donc c'était intéressant. Non, c'est sûr, c'est très cool de voir les auteurs participer. C'est même, on parlait là tout à l'heure des print and play. Il y a Bruno Catala qui en a lancé un, encore une fois gratuit, qui est très très chouette sur le thème du PQ. C'est impeccable et je trouve que c'est de la générosité, c'est adorable de leur part de s'impliquer et de donner encore plus que ce qu'ils donnent d'habitude dans ce contexte qui est très lourd pour tout le monde. Là. Et du coup, ça répond à l'actualité. Enfin, c'est aussi du coup, il y a une réactivité qui est obligatoire.
Ah oui, sur lequel ils saisissent l'opportunité de pouvoir justement créer sur des choses super récentes. Il n'y a pas ce délai de faut que je me fasse repérer par un éditeur, il faut que l'éditeur ait le temps de finaliser le produit, puis passer en prod. Donc là, on est vraiment sur l'instantané, et c'est vrai que c'est quelque chose de très intéressant. complètement. Sinon, dans les jeux qu'on peut jouer en live vidéo qui se jouent bien aussi, c'est tout ce qui est les jeux coop. Le principe, c'est d'être en équipe, tous les joueurs contre le plateau. Donc là, il y a vraiment besoin que d'une seule copie du jeu. Le joueur qui a la copie va faire office de maître de jeu et va bouger les différents pions, les différents éléments, piocher éventuellement les différentes cartes pour tout le monde. On m'a dit, certains ont tenté Pandémie. Là encore, c'est très très d'actualité, on peut le prendre avec un grain de sel. Mais apparemment, ça se fait quand même bien. Sinon, d'autres jeux, par exemple le désert interdit, l'île interdite, ça peut très bien jouer aussi. Je pense à Professor Evil et la citadelle du temps. C'est tous des jeux où vraiment on est contre le plateau, il y a très peu de cartes. Rien qui est secret, évidemment, à l'inverse par exemple d'un jeu comme Galerapagos qui pourrait être peut-être un petit peu plus compliqué vu qu'il y a une certaine dose de trahison. Là, quand on est vraiment tous ensemble, ça se fait bien, tout le monde a des webcams, on se débrouille et puis ça se joue bien. Eh bien, parfait. On va passer au sujet suivant. Sur les jeux en ligne. Donc, pour jouer en ligne, effectivement, on a différentes plateformes qui sont développées pour permettre aux personnes de jouer à leur jeu de plateau préféré sur une version web. Du coup, je te laisse un peu décortiquer la chose. C'est sûr que là, les plateformes en ligne ont littéralement explosé depuis le début du confinement. Tout ce qui est, par exemple, Board Game Arena, Tabletopia, ont vu leur nombre d'utilisateurs monter en flèche. Quelques désagréments, mais je pense qu'il y a suffisamment d'options différentes pour que ça reste quand même agréable. Donc, il y a plusieurs façons de procéder. Il va y avoir vraiment des plateformes qui demandent d'être inscrits ou qui demandent carrément des forfaits, donc ils sont payants. Et il va y en avoir des entièrement gratuits. Donc, si on commence avec le plus connu, le plus répandu, ça serait vraiment Board Game Arena, donc boardgamearena.com, qu'on peut également trouver en appli uniquement sur le Play Store. On m'a dit que sur le App Store, il n'y avait pas moyen. D'accord. Mais sur le Play Store, il est disponible aussi. Donc, si vous voulez jouer sur votre téléphone, tablette, ça se fait. Il propose des jeux gratuits, mais quand même des forfaits premium payants. Je m'y connais pas complètement, je suis pas trop sûre de ce que ça implique, mais je pense que certains jeux ou certains formats de partie ne sont disponibles que si on est un utilisateur payant. Pour le format premium, ça donne accès à des jeux comme Seven Wonders ou Carcassonne qui ne peuvent pas être lancés si t'es pas premium en fait. Voilà. Donc c'est quelque chose à prendre en considération si on cherche, mettons, une solution vraiment juste gratuite, parce qu'on veut pas trop dépenser. Il faut quand même garder ça à l'esprit. Comme Tabletopia d'ailleurs, qui fonctionne à peu près de la même façon, donc avec des forfaits encore une fois premium. On s'inscrit, d'autres joueurs s'inscrivent. On peut avoir une partie soit avec ses amis, soit avec des joueurs de n'importe où dans le monde. D'ailleurs, je crois que le format premium a permis de répondre à cette problématique de surcharge serveur, puisque, de ce que j'ai compris, c'est comment ça s'appelle, les personnes qui sont premium ont des accès prioritaires au serveur. Oui, je l'ai entendu. Oui. Ben, de toute façon, sur Board Game Arena, on peut même plus accéder au site si on n'est pas un membre enregistré. Il faut vraiment se créer un compte d'abord. Sinon, on peut même pas voir quel genre de contenu est disponible parce que le trafic a juste explosé et ils peuvent pas répondre à la demande, mais c'est normal. Donc, dans ce cas-là, on peut se tourner à ce moment-là vers des sites qui sont un petit peu moins connus, qui offrent un peu moins de contenu ou dont les interfaces sont un petit peu plus rébarbatives, on va dire ça comme ça, mais ils permettent quand même de faire l'essentiel, c'est-à-dire de jouer avec des gens. Donc la boîte à jeux, boîteajeux.net et yukata.de, qui sont des sites. On arrive là, on a l'impression de voir un site de 2001 à peu près, là. Ça n'a clairement pas bougé depuis, mais
on se connecte, on crée un compte, on se crée une partie à plusieurs et les jeux sont là. Ça peut être là encore une fois un petit peu long, un petit peu laborieux, parce que je pense qu'eux aussi ont vu leur nombre d'utilisateurs monter assez rapidement, mais il y a quand même moyen de faire des parties, autant pour des jeux familiaux très simples que des jeux de gestion d'ouvriers, gestion de ressources un petit peu plus poussés. On peut y trouver son compte encore une fois, ce qui est très très bien. Il y a peut-être une gamme plus riche de jeux, enfin en tout cas une variété pour les jeux experts, je pense, notamment sur boîte à jeux. Je sais que je pense pas qu'Agricola, par exemple, soit présent sur Board Game Arena, enfin ce genre de gamme. Je sais que j'ai des amis qui ont une famille qui est explosée, qui jouent à Agricola au travers de boîtes à jeux, et c'est peut-être aussi la richesse des jeux, la, la taille de la ludothèque virtuelle, elle est aussi étendue du fait qu'il y a plusieurs offres. Quand même, ouais. D'ailleurs, que tu parles d'Agricola, ça m'amène sur le sujet. Il y a certains jeux, comme Agricola d'ailleurs, qui ont leur propre site web. Donc Agricola, c'est playagricola.com. Les sites sont entièrement dédiés à ce jeu-là, donc ça peut être sympa aussi si vous savez que c'est vraiment à ce jeu que vous voulez jouer. Prenez la peine de regarder s'il y a un site web dédié, ça peut faire descendre sur les autres plateformes. Je me permets de recommander aussi le jeu Desastols, qui est très très bien, desastols.com, qui est très sympa à jouer, c'est une campagne Kickstarter. C'est vraiment un bon petit jeu de cartes, que en anglais par contre, mais c'est très facile à comprendre. On essaiera de mettre les liens peut-être en dessous de la publication qui sera faite sur Facebook ou sur YouTube. Comme ça, les gens pourront peut-être se repérer là-dessus. Ça pourra les aider certainement. Oui. Et si t'as fini avec tout ce qui est jeux en ligne, je pense que c'est bon. Il me manque juste Tabletop Simulator en fait, parce que lui a vraiment un mode de fonctionnement différent des autres. On paye pour l'accès. Je sais qu'en canadien, il me semble, c'est une vingtaine de dollars, quelque chose comme ça. Mais tu payes une fois et tu as accès à tous les jeux qui s'y trouvent. Et apparemment, le catalogue est très, très étendu. C'est disponible uniquement sur... Si vous avez l'habitude, c'est là. Vous vous inscrivez, vous téléchargez, vous payez le truc. C'est une seule fois, mais après, vous avez accès à autant de parties, autant de jeux que vous voulez. D'accord. Très bien. Et donc le dernier modèle, enfin la dernière chose sur laquelle on voulait, en tout cas tu as fait une infographie, c'est la partie appli. Donc là pareil, je vais te laisser prendre la parole là-dessus. Oui, là aussi c'était une alternative en fait que je trouvais intéressante parce que ça permet autant de jouer avec des étrangers ou des gens qui sont en ligne et non pas chez nous, que de jouer par exemple avec un conjoint, une conjointe qui est à la maison, on n'a pas forcément le jeu, on n'a pas non plus envie de s'inscrire sur une plateforme en ligne qui demande éventuellement de payer parce qu'on a juste envie d'essayer un ou deux jeux. C'est à ce moment-là que les applis peuvent devenir intéressantes. Surtout toutes celles d'Asmodée Digital qui ont peut-être le plus grand catalogue de jeux de société adaptés en application disponibles sur le Play Store, l'App Store. Et qui, dans quasiment tous leurs jeux, ont implanté un mode multijoueur qui est soit local, soit en ligne. Donc à ce moment-là, on peut jouer vraiment même avec quelqu'un à la maison, de téléphone, tablette. On joue ensemble, ça permet de découvrir d'autres jeux qu'on voudra peut-être avoir une fois que tout ça sera fini éventuellement. Oui. Et puis forcément, tous les grands titres y sont. Ticket to Ride, Takenoko... Il y a même Zombicide, il me semble. Donc, c'est vraiment, là encore une fois, c'est varié. On peut retrouver du petit jeu sympa qui se joue rapidement à quelque chose d'un peu plus lourd qui va occuper pendant quelques heures. Oui. Moi, je suis aussi. Ça fait quelques années que j'ai quelques applications, notamment Small World, parce que du coup, ça permet d'y jouer sans sortir tout l'attirail. Plaisant de jouer avec le jeu physique, hein, mais par exemple, pour y jouer dans le train, ce genre de choses, c'est plutôt sympa. Donc c'est aussi un autre mode. L'avantage aussi de jouer sur appli, sur la partie en ligne, c'est que tu joues avec des gens qui sont habitués. Donc si tu as envie de faire des parties avec des gens qui ont un certain niveau, de fait, tu vas tomber sur des gens qui connaissent déjà plus ou moins bien le jeu. Et ça permet de tomber sur les bonnes personnes en face, quoi. Ou même de jouer en solo. Il y a forcément le problème des gens qui sont seuls chez eux.
et qui n'ont pas forcément un entourage qui est à fond sur les jeux. La plupart des applications ont des modes solo, soit complètement solo, vraiment comme le jeu, soit avec une IA qui est programmable et qui va jouer comme si c'était un autre joueur. Ça donne cette option-là aussi qui est sympa. Oui. Et donc, je pense qu'après ça, on a fait le tour de tes infographies, de tout ce que tu as pu condenser comme information. C'est quand même déjà pas mal. Est-ce que tu as des choses que tu aurais aimé aborder et que tu n'as pas eu le temps d'aborder Moi, c'est vraiment ça. Comme j'ai dit, le but, c'était vraiment, sans faire une liste hyper longue, hyper compliquée, mais de condenser le plus d'informations possible. J'encourage d'ailleurs vraiment les gens à partager le plus d'informations. Vous avez essayé un jeu sur Skype, ça a super bien marché. Allez-y, faites tourner l'info, on n'attend que ça de toute façon. Vous trouvez un site pareil qui marche bien. Je sais qu'on m'a mentionné Vassal pour les Ouais, Vassal jeux en Forge, ouais, ligne. c'est... Ça aussi, j'en avais pas entendu parler avant de le faire, donc je l'ai pas mis. Mais il y a ça aussi, c'est tout ce genre de choses. Si vous trouvez quelque chose, n'hésitez pas, postez-le. C'est toujours sympa. Ouais. Et à la rigueur, tu feras peut-être une version 2 de ton guide de survie pour le Meeple confinement, puisque là, on vient d'être informé on est reparti pour 15 jours Ouais. de confinement en France. Je sais que toi, t'es au Québec et qu'apparemment le confinement est aussi lancé, peut-être pour une durée indéterminée Nous, également. c'est durée indéterminée de toute façon. C'est jusqu'à temps que ça soit levé, on bouge pas et puis c'est tout. Il y a point de presse tous les jours. C'est à peu près partout pareil, je pense. C'est ça, il y a à peu près 3 milliards d'êtres humains qui sont confinés, peut-être 3 milliards d'humains qui ont l'occasion de pouvoir jouer chez eux, passer un peu de temps en famille, entre amis, ou en visio, comme là. En Donc, faisant ça, en fait, je m'attendais vraiment pas à avoir autant de réponses et à faire autant de mouvements. Je pense que j'ai eu à peu près peut-être 350 personnes, 350-400 qui ont réagi à la publication. J'ai eu quasiment 200 partages un peu partout. C'est vraiment un truc de fou, mais en même temps, je trouve ça super beau que tout le monde soit là, soit ensemble mais loin et qu'on contribue tous à partager un peu le hobby et à se dire ok, on va trouver une solution pour pas virer dingue et commencer à parler à la plante verte, ça va bien. et bien, en tout cas, merci Juliane, d'une part, pour avoir fait ce guide de survie pour sur les Meeple et confinement. Merci d'avoir bien voulu parler sur la page de l'Inor et permettre donc du coup aux gens de jouer. Pour les gens qui ont suivi cette vidéo jusqu'au bout, normalement à la courant du week-end, on essaiera d'organiser des parties justement en ligne. Disons qu'il y a quelques petites contraintes techniques à essayer de régler, mais ça devrait pouvoir se réaliser. Encore merci Juliane, et puis prenez le temps de jouer. Bah, ça fait très plaisir. Jouez, tenez bon, on va s'en sortir.